Elle est bonne. 3,6 degrés, légère, mais ça passe. C'est pour ça que je bois jamais de bière en général. L'autre jour, on m'a fait goûter un pommeau maison artisanal, couleur noir goudron. Une merveilleuse journée. Bon, je me souviens plus de rien, mais... Du coup, comment on va faire pour accorder les deux vidéos? Parce qu'apparemment, tu m'as dit qu'elles n'avaient rien à voir. Bah, une vidéo sur les mascottes, et une sur l'un des meilleurs arcs du manga. Donc ouais, ça n'a aucun sens. On est au mois de décembre, c'est Noël, voilà. Il n'y a pas que le portefeuille qui est vide, hein. Il y a aussi les idées. Ouais, c'est chiant d'avoir la famille et des amis. Tu m'étonnes. Bon, on va arrêter les négatifs. Faudra quand même me sortir quelque chose d'un peu plus corsé qu'une bière à la Mirabelle, hein. Une bataille de quartier, il y a un antagoniste principal, charismatique en HD. T'en penses quoi? Ça se boit? Relutations sur Gintaverse, l'émission qui vous souhaite une joyeuse année 2022. Et n'oubliez pas surtout de respirer du pétrole par le nez quand vous recevez des amis ou de la famille à la maison. Et n'oubliez pas les gestes barrières. Oh, désolé, il est sorti tout seul. Pour finir 2021 en beauté, nous allons parler de l'arc des 4 devas. Bah déjà parce que c'est cadeau, parce que ça fait plaisir, et aussi parce que c'est facile d'en faire une vidéo. Voilà, ouais, la fatigue, mais ça fait plaisir aussi. Petit et bref résumé de l'intrigue. Le quartier Kabuki est le quartier chaud de la ville, avec ses bars de Yakuza, ses casinos appartenant à la branche Arusame de Amanto, ses boîtes d'host et ses gourbilles à Travelo. Tous ces gangs sont en guerre permanente pour le contrôle de la ville, et au milieu de tout ça, la faction d'Otose et ses Yorozura gardent profil bas. Mais une nouvelle venue va foutre le boxon dans la tranquillité du quartier, et Jirocho, l'homme de l'ombre, meneur des Yakuza et influent membre du conseil des 4 devas, revient sous les projecteurs au moment même où Kada, qui représente les pirates de l'espace Arusame, monte un complot contre lui. Qui sortira vainqueur de cette guerre qui va pousser Otose et par conséquent Gintoki et les siens dans leur dernier retranchement? Suspense. Bon, je me suis fait chier à te donner envie de regarder cet arc, mais je n'ose imaginer que tu n'en aies pas déjà pris plein les mirettes en le regardant il y a longtemps, n'est-ce pas? On a dépassé les 200 épisodes de l'animé, donc on n'est plus dans les débuts gentillets du manga. Il faut du sang, de la baston et du drama, du bon Gintama quoi. Un arc de moyenne importance sur le plan du récit, et c'est insultant de le dire, tant les enjeux et l'action sont efficaces sur le moment. On va voir ça de suite. On nous a rapidement introduit les 4 devas et leur implication sur le quartier avec les épisodes du casino dévoilant Kada, Gintoki et Katsura obligés de se travestir pour avoir offensé la mama, ou encore le baroufle avec les Yakuza, mais rien ne prédisposait un tel bordel au moment de l'affrontement entre les factions. L'arc des 4 devas remet la vieille, Otose, au centre de cette intrigue et permet d'en apprendre plus sur son passif, ainsi que sur l'attachement du quartier à son pub. Gintoki étant son garde du corps par le biais de la promesse faite à son mari, la mettre en danger de mort en la confrontant à Jirocho ne pouvait que faire des étincelles. Et je l'ai déjà dit plus d'une fois, tuer ces personnages peut apporter énormément à une histoire, et déjà à cette époque-là du manga, le cas Otose méritait débat. Représentant l'ancien monde, sa mort aurait pu produire un véritable choc dans l'univers Gintama, comme la mort d'Ace dans One Piece. Les Yorozura, comme les habitants du quartier, auraient vécu une véritable défaite, qui leur servirait de leçon au moment de défendre celui-ci face aux Amanto dans l'arc final. De plus, mis à part faire de l'exposition par le biais de flashbacks, Otose ne gagne rien à rester en vie par la suite de l'histoire, ou du moins sur un plan scénaristique. On apprécie tous le personnage et son franc-parler, mais il est forcé de reconnaître que le drame de la scène au cimetière perd pas mal de son impact lorsqu'on la voit débarquer au cours de la bataille comme si de rien n'était. Ah, la génération Game of Thrones. Bande de sadiques. Quoi? T'es pas d'accord? Je suis quelqu'un de simple. J'apprécie uniquement qu'on tue les personnages que je n'aime pas. Point. Les enjeux politiques du quartier atteignent un tel point que les Yorozura se voient obligés de quitter le quartier sous peine d'en être chassés par ceux-là même qu'ils ont aidés dans le passé. Ça signifie beaucoup pour eux, y compris pour Tama et Catherine, les deux protégés d'Otose. Et Gintoki, fidèle à lui-même, va régler ça à l'ancienne, rassemblant par la même occasion tous ceux que les Yorozura ont aidés à ce stade du manga. Ce n'est que dans cet arc qu'on constate enfin les premiers résultats de l'agence à tout faire en dehors de leur propre cercle. Les personnages secondaires, voire tertiaires,
deviennent à leur tour les sauveurs du quartier, ce qui témoigne d'un développement qu'on n'attendait plus trop. Dans les shonen à l'ancienne, c'est le héros qui casse les gueules. Les ennemis les plus forts finissent alliés avec le héros, mais les cas où le héros se repose sur ses alliés se font relativement rares. Dans Gintama, on a un savant mélange entre l'ancien mode du shonen et le nouveau. La scène où Gintoki laisse Shinpachi et Kagura finir les mini-boss est assez flagrante, témoignant de l'évolution de leur relation de confiance. On pourrait même en faire un parallèle avec la problématique de Kagura dans l'arc Yoshiwara ou Shinpachi lors de l'arc Yagu. Les deux gamins ont grandi et peuvent faire face à leurs adversaires sans l'aide de Gintoki. Sur une plus grande échelle, la réaction du quartier face à cette guerre des clans témoigne de cela aussi, menant à la conclusion logique qu'il n'y a plus besoin des 4 Deva pour diriger le quartier. Gintoki et Jirocho s'allient pour mettre un terme aux manigances de l'elfe à cheveux bleus et terminent leur affrontement par la victoire logique du samouraï qui a légitimement repris le flambeau du mari d'Otose à sa mort pour veiller sur le quartier et ses habitants. De son côté, le vieux étant libéré du poids sur ses épaules, peut commencer une nouvelle vie avec sa famille. Dans sa base, c'est une histoire très simple mais extrêmement efficace à nous démontrer les liens entre les différents personnages. De plus, on n'a jamais eu un tel bordel à l'écran dans Gintama, et c'est pas pour nous déplaire. On n'est pas prêt de revoir un truc pareil avant l'arc final. C'est pas pour rien que j'ai fait référence à Marineford. Ah, t'as lu One Piece finalement? Non. Bah ferme ta gueule. T'as lu Gintama? Non. Bah bois, et ferme ta gueule, gros con. C'est un des meilleurs arcs du manga. Le drame, la tension est omniprésente. C'est pour ça que je considère que l'auteur a manqué de quelque chose au cours de l'histoire, car il était si facile de faire disparaître un personnage du lot. Le combat Gintoki versus Jirocho est constamment dans le top 3 des meilleurs combats du manga sur les vidéos YouTube. Et c'est pas pour rien. Une dernière note avant d'en finir, c'est la première fois qu'on voit Gintoki hors de lui, et c'est cela qui le fera échouer une première fois. Un héros n'est un héros que s'il échoue et parvient à se relever. C'est ce qu'on a vu dans l'arc Yoshiwara avec Ozen, sauf que là, on a une défaite autant sur le plan physique que sur le plan psychologique. Ce qui l'amène à se reposer enfin sur ses alliés et constater que lui-même a évolué, passant d'un ronin solitaire à chef des Yorozura. Et à côté de ça, tu as un voyou qui est devenu chef de la pègre. Donc concrètement, le combat idéologique verra Gintoki gagner grâce à cela. Donc j'espère vous avoir donné envie de vous retaper cet arc qui est fort bien animé, en animé. Beaucoup de sang, de bastons et de changements des forces en présence dans l'univers Gintama. Mais t'as pas dit que cet arc était pas important? Bah au niveau du fil rouge, non. On n'a pas de Shogun, pas de Katsura, pas de Harusame, ou alors très peu, hein, vite fait. Pas de Shinsengumi, pas de Mimorigumi. Bon, en même temps le Mimorigumi n'existe pas encore. Pas d'Utsuro non plus, normal, parce qu'il n'existe pas lui aussi. Donc c'est juste un gros combat de quartier. L'arc final, avec la grande bataille du quartier Kabuki, y fait souvent référence comme des clins d'œil, mais c'est tout. On peut penser que l'auteur s'est perdu à un moment donné dans ce qu'il a raconté, ou alors que cette histoire est arrivée trop tôt dans l'intrigue, empêchant son développement d'avoir un lien avec la suite. Ou peut-être qu'il ne savait juste pas comment son manga allait finir à ce moment-là. Ah! Pas besoin de théoriser, hein. C'est sûrement ça. Bref, passez de bonnes fêtes. On se retrouve en 2022 pour la suite des vidéos sur la chaîne. Du coup, on y vient à l'arc de l'assassinat du shogun? Non. Oh allez, ça fera des vues. Pas encore. Et on fait pas de vue de toute façon. T'as pensé au putaclic? La flemme. Et de quoi t'as pas la flemme? Boire. Ah! Bonne fête!